Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît. Voilà. Je suis Clarisse Nopo. Je demande à ce que vous vous abonnez à ma page officielle. Voilà. Mais je vais faire cette vidéo sur cette page restreinte là, pour m'adresser à un gars du nom de Mathieu. Voilà, pour m'adresser à un gars du nom de Mathieu. Mathieu, il dit il est pro-Gbagbo extrémiste. Voilà, je vais m'adresser à lui. Voilà, ma page officielle est disponible. Et désormais, je vais faire les vidéos là-bas, mais je n'ai pas encore... Comme c'est une page un peu compliquée, je suis en train de mettre tout en place. Voilà. Vous pouvez vous abonner. Et merci à ceux qui sont s'abonner déjà. J'ai déjà vu des personnes qui sont s'abonner. Je vais leur dire merci pour tout. Voilà. Mais il y a un gars qui s'appelle Mathieu sur la toile. Il s'est fait appeler pro-Gbagbo extrémiste. Bon, en fait, Mathieu, moi, je ne te connais pas. Je n'ai pas de problème avec toi. Voilà. Je vais souvent sur tes directs. Je regarde souvent tes directs. Voilà. Je n'ai pas de problème avec toi. Tu vois un peu, non? Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais je vois que dans ces temps-ci, tu es trop sur Blé Goudé. Voilà. Je vois que tu es trop sur Blé Goudé. Donc, moi, je voulais un peu t'expliquer. Hein? Parce que toi, dans cette histoire de Gbagbo, là, Mathieu, tu viens d'arriver. Voilà, tu viens d'arriver. Tu viens à peine d'arriver dans cette histoire de Gbagbo. Voilà. Quand vous dites que vous avez fait des marches dans la neige, dans le froid et autres, là, donc c'est vous qui êtes bien placé, hein, aux côtés de Gbagbo, ça c'est ton problème. Mais Blé, là, c'est Blé seul tu connais. Mais tu ne sais pas, hein, tu ne sais pas ce que les parents de Blé Goudé ont fait pour Gbagbo. Voilà. Mathieu, tu ne sais vraiment pas ce que les parents de Blé Goudé, c'est-à-dire les parents de Guibiro, les parents du canton d'Ia, ce qu'ils ont fait pour Gbagbo, là, tu ne connais pas. Donc quand vous voulez insulter Blé Goudé, quand vous voulez vous asseoir pour insulter Blé Goudé, renseignez-vous très bien auprès, hein, des proches même de Gbagbo, de ses parents et de ses sœurs. Renseignez-vous bien auprès d'eux avant de venir insulter Blé Goudé. Parce que pour Gbagbo, tu ne sais pas, toi Mathieu, tu n'as aucune idée de ce que les parents de Blé Goudé ont subi dans cette histoire de Gbagbo là. Tu ne sais pas. Voilà. Tu ne sais absolument pas. Parce que si tu sais, hein, si les gens qui sont les proches, je ne parle pas des choses comme ça, des mouches qui sont autour de Gbagbo là, hein, mais je parle même des parents de Gbagbo, des vrais parents de Gbagbo là, hein, si ils te disent ce que Blé Goudé, ce que la famille, les parents, les gens de la région de Blé Goudé ont fait pour Gbagbo, toi tu ne peux pas venir t'asseoir pour insulter Blé Goudé, hein, pour traiter Blé Goudé de n'importe quoi, pour traîner Blé Goudé dans la boue. Tu n'es au courant de rien, Mathieu. Avant de venir faire vos petites vidéos pour injurer les gens, pour dire que Gbagbo est votre Dieu, si vous dites que Gbagbo est votre Dieu, ça c'est vos problèmes. Voilà. Moi, Gbagbo ne peut pas être mon Dieu. Il n'a jamais été mon Dieu parce que Gbagbo c'est un être humain. Il ne peut pas être moi mon Dieu. Mais quand tu veux venir t'asseoir pour insulter Blé Goudé au profit de Gbagbo, là, prends le temps de te renseigner auprès des parents de Gbagbo. Prends le temps de te renseigner auprès des proches de Gbagbo. Ce que les parents, ce que les gens du canton d'Ia, hein, ont subi, ont fait pour Gbagbo. Mathieu, il faut que tu te renseignes d'abord. Voilà. S'il y a quelqu'un qui doit faire du mal à Gbagbo, là, ce n'est pas Blé Goudé. S'il y a quelqu'un qui doit faire, hein, pour freiner Gbagbo, là, ce n'est pas Blé Goudé. Voilà. Parce que lui-même, ses parents ne vont même pas lui permettre ça d'abord. Ok? Ses parents ne vont pas lui permettre ça d'abord. Donc, quand tu n'as aucune idée, quand tu ne sais vraiment pas, hein, ce que les parents, les gens, hein, de Dia ont fait, ont subi, quelle humiliation dans ce pays-là qu'ils ont subi, qu'est-ce qu'ils ont supporté, hein, pour Gbagbo aujourd'hui là. Toi, Mathieu, tu ne peux pas venir t'asseoir, hein,
pour insulter Blé Goudé au profit de Gbagbo. Parce que toi, Mathieu, tu ne peux pas aimer Blé Goudé plus que Gbagbo. Tu ne peux pas. Tu ne peux vraiment pas aimer Blé Goudé plus que Gbagbo. Ça, il faut que tu le saches. Voilà. Ça, il faut que tu le saches. Tu le saches. Les gens du canton d'Ia, les gens des drills, moi, je vais te dire que la femme même qui a mis Gbagbo au monde, là, elle-même, la femme, là, la maman de Gbagbo, renseigne-toi bien auprès des proches de Gbagbo. Il faut que tu te renseignes très bien, Mathieu, avant de venir insulter Blé Goudé au profit de Gbagbo. Renseigne-toi. Toi, tu es aussi en France, si tu dis tu fais de la politique, que tu es extrémiste, que tu es Gbagbo ou rien. Mon frère, si vraiment, tu aimes Gbagbo, là, tu vas partir en Côte d'Ivoire. Et ce qui s'est passé en 2010, depuis combien d'années Gbagbo est dans l'opposition jusqu'à ce qu'il devienne président, parce qu'une armée de rebelles s'attaque contre lui pour qu'aujourd'hui il soit là où il est là. Tu ne sais pas ce que les gens du canton d'Ia ont fait pour Gbagbo. Les parents de Blé Goudé, là, je vais te dire. C'est de Blé Goudé seulement. Comme les frères, les gens ne veulent pas parler parce que les gens se disent que vous êtes sur Facebook, vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes au courant de rien. Voilà, vous n'avez aucune information, donc vous faites les vidéos parce qu'il faut faire les vidéos, voilà. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux est venu, vous devrez venir parler. Sinon, les gens du canton d'Ia, ils ont été privés de beaucoup de choses à cause de Gbagbo. Quand Gbagbo même n'était encore rien, les parents de Blé Goudé du canton d'Ia, les gars, tout Guibérois d'Ia, je vais te citer les noms de nos cantons. Et chez nous, c'est les cantons. Les gens du canton d'Ia, Dakolo, c'est-à-dire Dakolo qui est moi-même, ma région. Kriri, Kriri, et les gens de Gotia, et les Dia même d'où Blé Goudé vient, tu sais pas. Ces gens-là, ils ont été privés de beaucoup de choses, autant du PDCI, à cause du Gbagbo. Mathieu, quand tu veux venir insulter Blé Goudé là, il faut bien te renseigner. Tu as compris? Les gens des 5 cantons qu'on appelle les Dia, les Dia d'où Blé Goudé vient, les gens de Dakolo, d'où moi je viens, les gens de Krili, les gens de Gauthier, les gens de... Les 5 cantons là, ils ont subi des humiliations dans nos régions, nos parents. Nos parents là, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, surtout parce que même les gens de Gaïma, comme ils ont toujours été des traites, même au temps du PDCI, c'est des gens, eux ils travaillaient. Eux ils avaient déjà des affinités avec le PDCI. Eux ils avaient déjà tout ce qu'ils voulaient dans le PDCI parce que ce sont les gens même de Gaïma, aujourd'hui les Odette qui pensent qu'elle est du canton Gras. Les gens, expliquez-moi dans l'histoire de Gbagbo là, les gens du canton Gras, d'où l'Union Odette viennent là, quelle histoire, quelle est l'histoire dans l'affaire de Gbagbo? Gbagbo n'avait rien avant. Gbagbo n'était rien que des temps dans l'opposition. Ce sont nos parents qui cotisaient, nos grands-parents qui cotisaient pour donner de l'argent au FPI. Qui sont les parents de Blé Goudé, qui sont du canton d'Akuya, du canton d'Ia. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui où Blé Goudé est dans la merde là. Vous allez vous asseoir pour dire que Blé Goudé est la personne qui en veut à Gbagbo. Blé Goudé n'en veut rien à Gbagbo. Parce que les parents de Blé Goudé ont tout donné pour Gbagbo. Quand il était rien, quand il n'avait rien. Les gens de FPI passaient dans nos villages. Vous avez compris? Dans nos grands-parents pour recruter de l'argent. Pour demander à ce que nos parents, malgré les maigres moyens, soutiennent Gbagbo financièrement. Et ce sont nos parents qui ont fait ça. Pendant que les gens, de chez lui-même, qui sont les gens de Niabré, les gens de comment on appelle, Niabré, Badi, d'où même il vient, et de où les Rachel Crasso viennent chez eux là-bas, là, tout ça, c'était des traites qui étaient avec le FPI, qui étaient avec le PDCI. Et pillés, et comment on dirait, et jusqu'aujourd'hui là, les gens de Niabré, les gens de Niabré, et les gens de Bokolo, et les gens de la région où Gbagbo vient là, comment on l'appelle même, Badi là, toutes ces personnes là, ils en veulent aujourd'hui à nos parents parce qu'ils disent que nos parents parce que c'est eux qui aiment Gbagbo plus que tout. Tu as compris? Donc les parents de Blé Goudé ont donné trop pour Gbagbo. Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu t'assois aujourd'hui sur ton téléphone pour insulter Blé Goudé. Et puis il ne te répond pas. Et puis il ne parle pas. Parce que nos parents là, ils n'exposent pas leurs enfants. Nos parents, juste aujourd'hui, quand ils ouvrent les cœurs là, c'est Gbagbo qui est encore là. Malgré qu'il est en train de faire ces bêtises là, jusqu'aujourd'hui, nos parents là, ils sont déçus, mais ils sont assis. Mais Gbagbo est encore dans les cœurs.
Donc Blé Goudé n'est pas la personne qui va venir faire du mal à Gbagbo. Tous ceux qui ont tenté de tuer Gbagbo, tous ceux qui aujourd'hui, quand tu t'assois avec un gars de la région de la région de Gbadi même, là, il va insulter Gbagbo même pour te donner. Nous, nos parents, là, les gens de Dri, là, jusqu'aujourd'hui, personne n'insulte Gbagbo. Personne ne parle mal de Gbagbo. Tu as compris? Donc, quand tu veux t'asseoir pour venir insulter Blé Goudé au profit de Gbagbo, il faut bien te renseigner. Il faut bien te renseigner. Aujourd'hui, Guibero est derrière. Grâce au RDA, grâce au RDA qui est venu hier. C'est ça on parle de Guibero aujourd'hui. Si Guibero aujourd'hui ministre, là, c'est grâce au RDA qui est venu hier. Là. Si aujourd'hui on parle de Guibérois dans les médias, c'est grâce au RDA qui est venu hier au pouvoir. Si aujourd'hui les gens parlent de nos régions, c'est grâce au RDR qui est venu au pouvoir. Sinon, au temps du PDC, où nos parents ont tout donné pour Gbagbo, là, où nos parents ont tout perdu pour Gbagbo, là, personne ne parlait de Guibérois. La preuve en est qu'ils veulent même insulter, là, ils insultent nos régions. Parce que eux, là, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours été comme ça. Ils sont assis au PDCI. Ils sont en train de manger au PDCI. Ils se torpillent au PDCI. Et Guibérois était carrément oublié. Aujourd'hui, si on parle de Guibérois même, là, c'est le RDA, on va remercier. Parce que quand Gbagbo est au pouvoir, il n'a rien apporté à nos régions. Il n'a rien apporté à Guibérois. Blé Goudé était qui dans le gouvernement de Gbagbo? Il était quoi dans le gouvernement de Gbagbo? Qu'est-ce qu'on lui donnait dans le gouvernement? Quel poste il occupait dans le gouvernement? Mais il a sacrifié sa jeunesse pour que le pouvoir de Gbagbo tienne. C'est lui vous insultez aujourd'hui. C'est lui vous insultez aujourd'hui. Et même si Gbagbo même est mentalement déréglé, donc il ne peut pas intervenir, mais sa soeur qui est à côté de lui, là, elle sait ce que les gens de Dri, les gens du canton d'Ia ont fait. Les gens du canton d'Ia ont fait pour Gbagbo. Elle sait. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas de vous taire? La propre femme qui a accouché Gbagbo, elle-même, elle a dit dans sa propre bouche que si on pouvait envoyer son enfant Gbagbo là, pouvait être né dans le canton d'Ia, elle allait remercier Dieu. Parce que la femme aimait, c'est que le canton Niembré et le canton Gbadi, d'où Gbagbo vient là, aimait, c'est que les gens n'aimaient pas Gbagbo là-bas. Que les gens voulaient aimer même la mort de son fils. Tu as compris? Donc là, quand tu veux venir insulter Blé Goudé au profit de Gbagbo, il faut réfléchir. Si Blé Goudé a lavé les assiettes pour 15 € en prison, c'est à cause de Gbagbo. Si Blé Goudé a fait Gossi dans prison pour 15 €, c'est à cause de Gbagbo. Quel jeune de Gaïwa qui s'est donné? Quel jeune de Gaïwa qui s'est donné pour Gbagbo? La maison Blé Goudé s'est donné. Qui? Le contraire, les gars même l'insultent. Aujourd'hui, même Blé Goudé, ses propres frères même l'insultent à cause de ça. Voilà. Les gens du canton d'Ia l'insultent pour ça. Pour dire que tu vois comment tu es récompensé aujourd'hui. Tu vois comment tu as chargé à faire. Pendant ce temps que Blé Goudé tente de mouiller le maillot pour que le pouvoir de Gbagbo tienne. Là. Les gens du canton Gbadi partaient avec les rebelles. Quand tu parles de Dakouri Tabi, à ton avis, Dakouri Tabi, c'est qui? Dakouri Tabi, il est du canton Gbadi. Il est de Wouragayo. Comme Gbagbo. Tu as compris? Il est de Wouragayo comme Gbagbo. Mais c'est pas lui qui était dans la rébellion là-bas. Mathieu, c'est quel amour Blé Goudé allait donner pour Gbagbo? Qu'est-ce que Blé Goudé devait faire pour Gbagbo en tant qu'un jeune qui avait moins de 30 ans? Ce qu'il a fait là, c'est ça qu'il a fait. Il n'y avait rien d'autre à faire encore. Pendant qu'il luttait, au prix de sa vie, il s'opposait à la France. Aujourd'hui, la vie de Blé Goudé est là. La vie de Blé Goudé est plus en danger que celle de Gbagbo. Parce que la France a plus peur de Blé Goudé que de Gbagbo. Parce que ça que Gbagbo, lui, ils ont réussi à retourner son cerveau. Tu as déjà entendu le nom de Blé Goudé dans les histoires de fesses. Il est marié à sa femme depuis des années. Ils ont des enfants, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. La manière dont Gbagbo, depuis son pouvoir, il fait partout, il est derrière toutes les femmes. Il vadrouille partout. Il cherche toutes les femmes qui croisent sur sa route là. Tu as déjà entendu le nom de Blé Goudé dans l'histoire des fesses. Quand c'est comme ça là, les Français, l'Occident ne peut pas t'avoir.
Et le fait que Blé Goudé est encore là, ça ne les plaît pas. Donc, s'il y a une personne qui est en danger actuellement, Blé Goudé est plus en danger que Gbagbo. Parce que Gbagbo, ils ont réussi à le maîtriser. Avec les fesses d'une femme. Gbagbo, ils ont réussi à le maîtriser grâce aux fesses d'une femme. Mais Blé Goudé, là, l'Occident a actuellement peur de lui parce que lui, ils n'arrivent pas à le maîtriser. Et ils ne savent pas quoi faire de lui. Nous sommes dans un monde numérique. Eux-mêmes, là, les propres trucs qu'ils ont créés, là, aujourd'hui, santé, c'est le contre eux. Donc, Blé Goudé est devenu une braise dans la main de l'Occident. Ils ne savent pas comment faire. Mais Gbagbo, lui, ils l'ont eu. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dénigrer Blé Goudé. Chaque fois. Qu'est-ce que Blé Goudé devait faire pour Gbagbo qui n'a pas fait? Répondez-moi. Qu'est-ce que Blé Goudé, là, il devait faire pour Gbagbo qui n'a pas fait? Il a tout fait. Il a tout donné. Pendant que les profs invitez-les, les profs Gbagbo extrémistes, invitez-les. Ma page est restreinte, j'ai créé un autre compte Clarisse Nokbo. Mais j'ai vu la vidéo de Mathieu hier, ça m'a touché. En train de dénigrer Blé Goudé. Qu'est-ce que Blé Goudé vous a fait? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux frères de Gbagbo qui sont dans le gouvernement de Ouattara, qui insultent Gbagbo jour et nuit? Odette Lorunion qui est assise là, elle est du canton Dia, elle est du canton Gra, elle est de Toutoubré. Elle était où? Quand Blé Goudé mouillait le maillot pour Gbagbo, en tant que jeune de moins de 30 ans. Hein? Odette Lorunion que tu dis, elle aime Gbagbo là, elle a fait la prison. Blé Goudé c'est un enfant. Laissez Blé tranquille. Vous avez compris? Blé là, laissez-le tranquille. Laissez Blé Goudé en paix. Parce que c'est un homme, il est en danger. Il n'a pas encore 50 ans, il est en danger. Parce que l'Occident n'aime pas les gens comme ça. L'Occident n'aime pas les gens comme ça. Donc s'il y a une personne sur qui même on doit prier Dieu pour que sa vie, pour que les gens ne le tuent pas demain là, c'est Blé Goudé, on doit prier pour lui. Parce qu'ils ont réussi à voir Gbagbo. Ils ont réussi à l'avoir. Aujourd'hui, ils le maîtrisent. Aujourd'hui, ils peuvent le canaliser. Aujourd'hui, là, ils peuvent le guider comme ils veulent. Parce qu'ils ont mis une femme espionne auprès de lui. Qu'est-ce que Blé Goudé vous a fait? Pour que vous vous acharnez matin, midi, soir sur lui. Qu'est-ce que Blé Goudé devait faire pour Gbagbo? Hein? Les Harissi, quelqu'un qui sont assis dans le gouvernement de Gbagbo, là, ce ne sont pas quelqu'un dans le gouvernement de Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ce sont les parents directs de Gbagbo. Les assos qui prennent les réseaux sociaux, puis viennent s'asseoir, puis ils insultent de Gbagbo, puis pour donner à la communauté internationale, pour donner aux gens du RDL. Vous leur dites quoi? Blé Goudé qui ne parle pas là. Hein? Qui a tout perdu. Regardez comme ils ont pris nos frères là, comme ils ont pris mon grand frère là, comme un poulet. Hein? Regardez comment ils sont allés pêcher Blé Goudé. Ce sont les gens de Gbagbo, les frères de Gbagbo là. Hein? Les gens du canton Badi là, ceux qui ont liquidé, ceux qui ont livré Blé Goudé au RDA. Vous avez vu en 2012 comment ils sont allés chercher Blé Goudé? Comme un terroriste. Vous pensez qu'on a la pierre à la place du cœur? Ça nous a fait très mal. Le fait de voir notre jeune frère traité de cette façon, ça nous a tous fait mal. On a pleuré. Moi, Clarisse, j'ai pleuré. Puis il y a une camarade à tuer. Du nom de Yoyo, elle m'a envoyé un message. Elle dit, je ne savais pas. Hein. Elle dit, toi là, toi Clarisse, ils ont pris ton frère là. Va voir les infos. Ils ont pris Blé Goudé, ton frère, comme un poulet qu'ils l'ont transféré. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est vrai. Il dit, il faut demander à mes enfants. Je me suis évanoui. Hein? Quand j'ai allumé la télévision, puis France 24, sa chaîne d'intoxication, étant en train de propager l'image de Blé Goudé dans l'humiliation. Même l'Ida Kwasi Moïse, quand ils l'ont pris, on a tous pleuré. Blé Goudé, c'est un jeune. Il peut dire qu'il s'en fout et puis il peut aller s'allier à Ouattara. Qu'est-ce que Gbagbo l'apporte aujourd'hui? Comment Gbagbo le remercie aujourd'hui? Comment Gbagbo remercie Blé aujourd'hui? C'est pas Blé, ils sont depuis combien d'années si Biko insulte Blé? Depuis combien d'années vous insultez Blé Goudé? Blé Goudé n'a qu'à lever ses intestins pour déposer à terre, pour dire qu'il aime Gbagbo. Pendant que les frères de Gbagbo sont en train de lui tirer, pendant que les frères de Gbagbo sont assis dans le gouvernement de Ouattara, ils sont en train de manger, eux-mêmes insultent Gbagbo verbalement. Toi, Mathieu, là, Rachel Crasso, là, tu penses qu'elle est de Guibérois? Rachel Crasso, là, tu penses qu'elle est du canton, du canton d'Aquia? Tu penses qu'elle est du canton Dri? Hein? Non, elle est de Gaïwa.
Elle est du canton Kpakoro. C'est la sœur de Gbagbo. Mais tu vois ses propos? Tu vois ses propos? Pour les assauts là, on peut les compter. Les gens de Gaïwa qui sont assis dans le gouvernement de Ouattara. Blé Goudé peut faire de même que eux. Ils vont le faire quoi? Si c'est moi là, je vais faire la même chose. Blé Goudé fait la même chose que eux. Et puis il va dire, bon, ils s'en foutent, ils sont alliés à Ouattara. Il n'a rien à perdre. Rien du tout. Rien du tout. On dit Gbagbo, on dit un grand à l'égard de Gbagbo, pendant que ses propres frères de Gaïwa même sont assis dans le gouvernement de Ouattara, ils sont les passous qui font les vidéos pour insulter Gbagbo là, c'est qui? Les passous, ils sont tous des Gaïwa. Hein? Le vieux il n'y a pas là, c'est qui? C'est un Dida. Blé Goudé, il est du canton Dia. Il devait enlever ses intestins pour donner à Gbagbo. C'est Blé Goudé qui a livré la Gbagbo à la communauté internationale. C'est Blé Goudé qui a livré Gbagbo à la votre Gbagbo à la communauté internationale. Est-ce que c'est Blé Goudé qui allait faire rébellion, venir attaquer le gouvernement de Gbagbo? Non. Ce sont les Dakouri tablés là, qui sont les frères de Gbagbo. Dakouri tablé, il est du canton Badi. C'est eux qui sont allés faire la rébellion pour venir attaquer le gouvernement de Gbagbo quand il était là. C'est pas Blé Goudé. Dans rébellion, vous allez regarder, vous n'allez jamais trouver un jeune du canton Badi là-bas. Un jeune du canton ni du canton d'Akuya, d'où moi je viens. Mathieu, les Daï Nestor qui ont fait la prison là, hein, ils sont du canton, du canton d'Akuya. Mais ils ont fait la prison à cause de Gbagbo. Pendant que les sœurs de Gbagbo, Daï Nestor, les gens étaient en prison pendant que Odette Lo se frottait ses grosses fesses à Ahmed Bakayoko. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Odette Lo? Elle est la sœur de Gbagbo, elle est de Gaïwa comme lui. Elle est du canton Gras. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Odette Lo pour la mettre en prison? On devait l'arrêter aussi parce que c'est la sœur de Gbagbo. Nos villages qu'ils ont incendiés là, ils ont brûlé maman. Hein? Ils ont brûlé quel village chez Agbadi là-bas? Parce qu'ils ont brûlé nos villages. Hein? Blé là, ils ont brûlé sa maison. À Pogobé, sa maison à Pogobé là, ça a été brûlé. Ils ont tué 4 jeunes chez lui. Ils ont brûlé la maison, les rebelles ont brûlé la maison de Blé. Mathieu, les rebelles ont brûlé la maison de Blé. Vous êtes aussi sur Facebook, vous diabolisez Blé Goudé. Blé Goudé n'a qu'à parce qu'il ne parle pas. Mais il peut dire qu'ils sont fous de Gbagbo. Parce que les propres de Gbagbo, même c'est eux qui tuent seulement les fils. Gbagbo ont été de faire quel combat. Il est assis dans son village. Donc Blé mérite de partir à Pogobé aussi pour aller s'asseoir. Je comprends pourquoi Drogba ne s'est pas mêlé dans les histoires de Gbagbo. Parce qu'il sait que Gbagbo c'est une fausse personne. Imaginez qu'un homme, un grand homme comme Drogba, hein, qui est de Guibérois, qui est de Nyaprayo, se mêlait dans les bêtises de Gbagbo. Se mêlait, ça allait gâcher aujourd'hui sa carrière et ses affaires en Côte d'Ivoire. Mais peut-être que, comme lui c'est un cerveau, il a vu ça de loin, il n'a pas voulu mettre sa bouille dans cette histoire de Gbagbo. Bande d'ingrats que vous êtes. Blé Goudé n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à lever ses intestins pour donner à Gbagbo pour que vous reconnaissiez que Blé Goudé aime Gbagbo. Ou bien il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à donner sa vie. Aujourd'hui, Gbagbo c'est pavane, non? Aujourd'hui, Gbagbo vit bien, non? Aujourd'hui, Gbagbo se promène, non? Aujourd'hui, il est assis dans son village, non? Aujourd'hui, il a marié une nouvelle femme, non? Pourquoi Blé ne mérite pas ça aussi? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité comme on dirait, vous ne pouvez pas dire la vérité aux parents de Gbagbo, hein? Aux soeurs de Gbagbo qui sont assis dans le gouvernement de Ouattara, qui sont en train de manger là. Pourquoi est-ce que vous ne leur dites pas que Gbagbo c'est vos frères? Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé parler, vous lié au RDR? Ce sont les gens du canton Badi, qui sont les frères de Gbagbo, qui étaient dans la rébellion. Si toi, Mathieu, tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Faut pas venir mélanger, faut pas venir insulter Blé Goudé ici parce que tu as la bouche pour insulter. Mon frère, tes enfants sont français. Tu dis que tu es français. Mais pourquoi est-ce que tu parles dans les histoires de la Côte d'Ivoire? Toi, Mathieu. Si tu dois insulter quelqu'un, il faut insulter Aristide Guégué.
faut insulter Aristide Guégué, faut insulter, comment dirais-je, les autres là, insulte-les. Mais arrête d'insulter Blé Goudé parce qu'il ne doit rien à Gbagbo. Le contraire, Blé Goudé a perdu sa jeunesse. Il a perdu sa jeunesse dans cette histoire de Gbagbo là. Toi, Mathieu, tu es assis en France ici, tu es à l'aise là. Tu fais les vidéos chaque soir avec le gros dos. Qu'est-ce que tu as fait? Les gens qui sont en train de pourrir, les CKCK qui sont, les Dogo Blé en plus, sa mère est morte. Gbagbo, il est qui? Et puis on ne peut pas lui dire la vérité. C'est Blé Goudé qui n'a rien à faire. C'est lui qui ferme sa bouche et puis vous laisse l'insulter à cause de Gbagbo. Pourtant, les propres frères de Gbagbo sont assis. Quand quelqu'un veut se mouvoir, venir le traiter de traite. Gbagbo, il est Dieu. On lui doit quoi? C'est Gbagbo qui doit quelque chose à nos parents. Mathieu, s'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à nos parents, c'est Gbagbo qui doit quelque chose à nos parents, hein, de Guibérois. Parce que le PDCI, là, le PDCI a fermé ce Guibérois pendant des années. Aujourd'hui, si on parle de Guibérois, c'est grâce au RDA. Gbagbo, on ne doit rien à Gbagbo. Blé ne doit rien à Gbagbo. C'est Gbagbo qui doit quelque chose à Blé. C'est Gbagbo qui doit quelque chose à Blé. Sinon, on ne doit, nos parents ne doivent, nos Gbagbo qui doit quelque chose à nos parents. Nos parents ont donné leur vie. Avant, il faut voir nos grands-parents là, ça sort parler. Il dit même si c'est, même le PDCI, la route qui quittait dans mon village qui est Galébré pour aller à Guibérois, pour aller faire, là, il y a une route qui quitte Galébré, Guibérois. Il y avait un pont. Le PDCI, là, quand il y a en 95 ans, ils ont coupé le pont là. Le pont là est cassé, ils disent qu'ils n'arrangent pas. Parce que nos parents sont trop FPI. Les parents de Blé Goudé. Toi, tu sais ce que les parents de Blé Goudé ont fait pour Gbagbo? Vous savez ça? Ce que les parents de Blé Goudé ont fait pour Gbagbo? Hein? Allez-y vous abonner à ma page officielle Clarisse Doko. Parce que contre les restreints, ça c'est même plus la plus chose. Mais je vais parler parce que j'ai ami ici avec ce Mathieu là. Hein? On doit rien à Gbagbo. Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Daï Nestor ne doit rien à Gbagbo. C'est Gbagbo qui doit quelque chose à nos parents. S'il y a quelqu'un qui doit être reconnaissant vis-à-vis des parents, c'est Gbagbo qui doit quelque chose à Blé Goudé. Tu as compris, Mathieu? C'est pas Blé Goudé, c'est un enfant poli. Nous les gens, hein, nous les gens du canton Dri, du canton d'Akuya, du canton Trula, on est bien élevés. C'est pour ça que Blé ne se lève pas pour venir répondre. C'est pour ça que Blé ne se lève pas pour venir répondre. Sinon, Blé peut vous répondre. Vous allez le faire quoi? Blé Goudé peut vous répondre. Mathieu, Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Tu as compris? Le village de Blé Goudé a été assiégé. Le village d'Odette a été assiégé. On est tous des Guibérois. On est tous de la région du Gob. Le village de... Moi, je te dis, comme tu dis, Odette Odette son village tout oublié a été assiégé. Non. Son petit frère chef du village, ils l'ont égorgé. Non. Mais ils ont égorgé le chef du village de Kosewa. Ils ont égorgé le chef du village de Okurio. Ils ont égorgé le chef du village de Guéré. Toi, Mathieu, tu as venu. Gbagbo, c'est un dieu. On doit rien. Blé ne doit rien à Gbagbo. S'il y a quelqu'un qui doit quelque chose, c'est Gbagbo qui doit quelque chose à Blé. Parce que les parents de Blé se sont donnés dans cette histoire de Gbagbo. Ils se sont donnés. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux parce que nos parents nous disent de ne pas parler des trucs privés. Donc vous pensez que vous avez le monopole de la parole. On ne doit rien à Gbagbo. Rien du tout. On ne lui doit rien. Vous avez compris? On ne lui doit rien. Vous avez voulu mêler Drogba à ça. Drogba est de Guibérois. Vous avez voulu mêler. Mais il est très intelligent. Lui, il n'a pas voulu rentrer dans ça. Ce sont nos parents qui ont souffert. Aujourd'hui, si on parle de nos régions, là, si nos parents doivent même, on honte aujourd'hui, là, c'est devant le RDA, ils vont avoir honte. Parce qu'allez-y voir les merveilles que le RDA fait aujourd'hui dans nos régions. Allez-y voir. Blé Bédi sont fous. Allez-y voir les merveilles que le RDA fait dans nos régions aujourd'hui. Allez-y voir. Le pont que le PDCI a cassé, puis le PDCI dit, ils ne vont pas réparer le pont. Parce que nos parents sont FPI. Donc le pont va rester comme ça. Le pont qui lie Galébré à Guibérois. Nos parents marchaient à pied. Combien de kilomètres pendant des heures. Quitte à Galébré pendant des heures. Pour aller à Guibérois, pour aller faire les papiers. Ils disent que si le PDCI dit que parce qu'ils ne sont pas PDCI, parce qu'ils sont FPI, donc ils vont pas arranger pendant, ils s'en foutent. Et puis nos parents marchaient à pied pour aller à Guibérois, pour aller faire les courses et puis ils revenaient. Ceux qui ont l'argent font le tour. Ils viennent par Miss, ils passent par Galébré, ils font le tour pour aller à Gaïwa.
1500, 3000 francs aller-retour pour un paysan. Les parents de Blé Goudé ont trop donné. Si nos régions sont restées derrière aujourd'hui, là, c'est à cause des Gbagbo. Mathieu, arrête d'insulter Blé Goudé. Faut arrêter. Voilà, toi tu es assis en France ici pendant des années. Tu es dans la fraîcheur. Tu travailles, tu es français, tes enfants sont français. D'accord, on a compris. Mais cette histoire de Gbagbo, là, les parents de Blé Goudé ont perdu. Nos parents de Guibero ont perdu dans cette affaire de Gbagbo. Et aujourd'hui, le RDR, les mêmes parents de Gbagbo, les Odette, là, et tous les courriers sont partis au RDR, non? Elles ont couru partout au RDR, non? Pendant que les Daïnes sont en train de bouillir en plutôt, Odette Loguion n'était pas en Côte d'Ivoire là-bas. Elle n'était pas avec Ahmed Bakayoko. C'est elle qui est revenu pour nous parler de Gbagbo qui est Messi. Tu laisses Blé Goudé tranquille. Si Blé Goudé a lavé assiette, hein? Si Blé Goudé a lavé assiette aux Pays-Bas pour 15 euros, c'est ça qui m'a fait. Tu l'insultes, hein? Mais le fait que tu aies le dire ça, ça qui me fait mal. Question de te dire. Les parents de Blé Goudé ont donné tout ce qu'ils avaient pour Gbagbo. Quand il n'était pas encore au pouvoir, il était encore dans l'opposition. Les parents de Blé Goudé ont donné. Mathieu, quand tu ne sais pas quoi de vos petits matchs à 2 balles, vous avez fait ici, là. Vous savez dans quoi nos parents étaient? Hein? Des gens même nos parents, quand un jeune homme en vend autant de PDC, quand nos parents, moi je te dis, hein, parce que nos parents maintenant disent qu'on n'a qu'à parler. Parce qu'on voit que vous insultez trop Blé Goudé, là. Autant du PDCI. Quand il y a des Guibérois, bon, Soubré, eux, ils avaient Zadi Kessi. Eux, ils sont PDCI, ils ne veulent pas se mêler, ils connaissent les gens là. Et ils avaient Zadi Kessi, ils avaient l'autre là, comment il s'appelle? Le père, Charles Donvaï. Donc eux, ils étaient PDCI. Et puis, c'est des gens, ils sont tranquilles. Mais nos parents, les Guibérois qui disent qu'ils sont FPI ou rien là, les gars ne trouvaient pas travailler. Mathieu, quand tu veux venir insulter Blé Goudé, il faut te renseigner. Quand quelqu'un de Guibéro, quelqu'un de Gaïwa rentre dans un bureau pour aller chercher travail là, on prend celui de Gaïwa là, et puis on laisse celui de Guibéro là. Voilà aujourd'hui, la preuve en est que le RDA est au pouvoir. Ceux qui ont attaqué le pouvoir de Gbagbo là, hein, aujourd'hui là, c'est pas tous les gens de Gbagbo, c'est pas tous les gens de Gaïwa qui sont partis là-bas. Quand on veut parler, on dit que non, on divise les natifs, mais c'est la vérité. Vous insultez Blé Goudé, pourquoi? Et puis vous n'insultez pas les parents de Gbagbo là, les soeurs de Gbagbo qui sont dans le gouvernement de Ouattara. Pourquoi vous ne les insultez pas? Jeannette Koudou là, son enfant travaille aujourd'hui. Jeannette Koudou, la soeur de Gbagbo là, elle sait tout. Eux-mêmes, les propres mamans a eu à dire que ce sont les gens de Dia là qui aiment réellement son enfant. Qu'est-ce qu'il y a pour changer son enfant, aller faire aller accoucher Gbagbo à Dri? Demandez très bien auprès des vieux des villages là, avant de venir insulter Blé Goudé. Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Il ne lui doit rien. Voilà. Nous sommes les sœurs de Blé Goudé, on vous dit. Blé Goudé ne doit absolument rien à Gbagbo. Il ne lui doit absolument rien. S'il y a quelqu'un qui doit quelque chose à Gbagbo là, c'est Gbagbo qui doit quelque chose à nos parents. C'est Gbagbo qui doit quelque chose aux parents de Blé Goudé. Vous êtes là. Tout bré là. De toute façon, ils ont attaqué le village de Blé Goudé, puis ils ont brûlé le village de Blé, ils ont brûlé sa maison là. Tout bré que le village d'Odette Loguion, quand tu viens, tout bré que le village d'Odette Loguion, ils ont brûlé quoi là-bas? Il y a eu quoi tout bré? Mais ils ont brûlé Galé Bré, que le village de Daï Nestor. Tu as compris? Ils ont, même le papa, il a dit, vous parlez là, le papa de Daï Nestor, il n'y a pas plus FPI que lui. Moi je vais vous dire, même si Daï Nestor n'a pas donné de parler, il a parlé. Le papa de Daï Nestor, il n'y a pas plus FPI que lui. Parce que dans le village, mais lui, financièrement, il était assis. Il n'y a pas plus FPI que lui. Les vieux là, ils étaient prêts à tout pour le FPI. Même jusqu'à même à dire que les cadres de chez nous qui étaient PDCI dans les temps, parce qu'avant, si tu n'es pas un PDCI, tu n'as pas droit à quelque chose. Hein? Jusqu'à même nos parents refusaient de prendre l'argent de leurs propres enfants parce qu'ils sont au PDCI. Pourquoi ils ne viennent pas de les Gbagbo? Pourquoi tu as parlé de Blé Goudé? Tu as parlé de Blé Goudé? À la va t'asseoir parce que tu es assis en France ici, parce que tu as fait des matchs à 2 balles. On s'en fout. C'est quand ils ont transféré Gbagbo ici qu'on vous a vu. Hein. C'est quand ils l'ont transféré ici qu'on vous a vu. Tous nos parents de Guibéron ont subi très mal. Et aujourd'hui, c'est le RDA qui a d'essuyer les larmes de nos parents. Parce que depuis le RDA au pouvoir, là, on ne nous marginalise plus.
Sinon, c'est que le PDCI a montré à nos parents. On n'a qu'à parler. Pendant que les frères de Gbagbo étaient au PDCI là-bas. Les Dano Guégué là, ils sont du PDCI, non? Hein? Les Dakouri là, ils sont dans la rébellion. Ils étaient dans la rébellion. Qui aime Gbagbo là-bas? Si ce n'est pas nous, les gens de Guibérois. Si ce n'est pas nous, c'est ça notre ville est restée derrière. On va le dire, hein? C'est pas Blé Goudé, son éducation ne lui permet pas de vous répondre. Sinon, Blé Goudé, là, s'il veut partir au RDR, moi-même, Clarisse, je serai d'accord. Parce que le RDR est venu ressortir notre village, notre région sur la lumière. Gagne-moi, vous avez fait 10 ans de pouvoir. 10 ans, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour Guibérois? Vous nous avez oublié. Vous avez fait quoi pour Guibérois? Pendant que Blé était au four, au moulin, pour que le gouvernement de Gbagbo tient, les gens l'insultaient. Toi, tu vas venir nous s'asseoir aujourd'hui pour inciter Blé Goudé. Mathieu, si toi, tes parents, si toi, tu es français, tes enfants sont français, parlent des problèmes de la France, laisse Blé tranquille. Blé ne doit rien à Gbagbo. Il ne lui doit rien aujourd'hui. Et puis, je vais te dire, mon compte est restreint. Mais chaque fois que tu viens... Et puis, quand tu parles, les femmes frustrées, mon frère, moi, je ne suis pas une femme frustrée. Voilà. Parce que c'est ce que vous avez ça seulement, que moi, je suis pas une femme frustrée. Voilà. Je suis une femme qui vit. J'ai une vie. J'ai des enfants. Hein? J'ai de beaux enfants. Et puis, j'ai quelqu'un qui m'aime. Et puis, j'ai une vie. Toi, tu appelles quoi frustré? Des femmes frustrées. Des femmes qui n'ont jamais couché une femme. Ton amie, elle est gangou. Elle est frustrée, cela. Si Blé Goudé a lavé assez pour 15 €, hein, à la CPI, là, c'est à cause de Gbagbo. Mathieu. Sinon, Blé Goudé, c'est un jeune. Il peut dire, ils sont fous. De toute façon, les frères de Gbagbo ont couru pour aller au RDA. Aujourd'hui, ils sont fait manger là. Blé Goudé peut dire, ils sont pleins, on trahit. C'est pas Alain Lobognon qui est parti. Alain Lobognon, c'est un dida. Odi n'a pas laissé Yom souvent en cours de route, il est parti rejoindre le RDR. Nous, les gens de Guibérois, là, nous sommes des gens de parole. Ouattara est venu, notre fille est ministre. Nos parents peuvent se jouer les lâches et puis vont dire à faire des Gbagbo. Bon, nous, tout Guibérois, voilà, on est devenu RDR. Les gens nous insultent matin, midi, soir. Mais Blé, il est là. Blé, il est là. Travail même que le RDA est en train de faire dans nos régions. Là. On peut dire que bon d'accord, on s'en fout. On peut même parler, venir faire la porte, dire ici que bon, on dit à nos parents à parler d'aujourd'hui, là, tout souvent Ouattara. Parce que le RDA est venu de soigner les lames de nos parents. Allez-y voir Guibérois. Pourquoi nos grands soeurs qui sont en France, ils ne les parlent pas? Parce qu'ils voient que nos régions sont en train de sortir à la lumière grâce au RDR. Blé doit quoi à Gbagbo? Le père de Blé Goudé, sa mère, ses soeurs, ses oncles, son grand-père, ils ont tout donné pour Gbagbo. Ils ont tout donné pour Gbagbo. C'est aujourd'hui Gbagbo qui a comme ça, Gbagbo remercie Blé aujourd'hui. Blé n'a plus de maison dans son village. Blé était dans les joies de Gbagbo, son père. Bon, Gbagbo est sorti de la prison. Il a dit que merci la tombe du père de Blé. On n'a qu'à parler. Blé Goudé ne m'a pas envoyé, hein, mais je vais parler au nom de la région. Si Gbagbo, il a de la considération pour nos parents de Guibérois. Moi-même, mon père, si on dit FBI, le corps de ma grand s'était couché à la morgue. Hein? Et puis mon père est allé assister à un meeting de Gbagbo. Vous allez nous dire quoi? On n'a qu'à parler. Mathieu, dans cette histoire de Blé Goudé, là, tu es petit dedans. Ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo, là. S'il y a quelqu'un qui doit dire merci à quelqu'un, c'est Gbagbo. C'est Blé Goudé. Ce sont les parents de Blé Goudé qui ont fait Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo qui nous a fait. Vous avez compris? Guibérois là, ce n'est pas Gbagbo qui nous a fait. On sait tout. Moi, mon grand-père était chef suprême, le vieux Tapépol. Moi, je suis au courant de tout. Moi, le grand frère de mon père, hein? FPI, quand demain matin, quand les gens brûlaient nos villages, il était aveugle. Puis il dormait dans la forêt, il a dormi à cause de Gbagbo. Il a bouffé l'un de Gbagbo. 10 ans Gbagbo a fait, il a fait quoi? Ils n'ont même pas construit une petite maison pour le grand frère de mon père, aveugle. Mathieu, tu vas venir t'asseoir pour te moquer de Blé Goudé pour donner au RDA. Pour dire que Blé Goudé l'avait les assistés à la CPI pour 15 €. Mais c'est à cause de Gbagbo. C'est à cause de Gbagbo. Ils sont allés pêcher nos frères là. Ce sont les frères de Gbagbo qui ont vendu Blé Goudé. Ce sont les gens de Gbadi là.
qui ont pris l'argent, les ATB William, les ATB William, 6 millions, c'est à lui, Ahmed Bakary a donné 6 millions, puis il allait liquider Blé Goudé. On n'a qu'à parler de ça. On n'a qu'à s'asseoir parler de ça. Blé Goudé doit quoi à Gbagbo? Et puis cet idiot d'Alex Zaté là, vous deux là. Moi, je Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Il ne lui doit rien du tout. C'est une personne qui doit quelque chose aux parents de Blé Goudé. Même pas Blé Goudé, c'est un enfant. C'est Gbagbo qui doit quelque chose à vos parents de Blé Goudé. Si Gbagbo était un homme reconnaissant, pendant que Blé Goudé est un enfant de rien, donc il n'a même pas encore 50 ans, hein, étant de fuir. Nos frères, là, regarde comment Blé, aujourd'hui Blé était la fierté, aujourd'hui de façon Miss Dogo est fierté de nos régions. Blé était notre fierté. Lui et Drogba. De façon Miss Dogo dit la fierté de chez nous. Blé était notre fierté dans le temps de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait pour nos régions? Rien. Mais nos parents s'en foutent de ça. Tu as vu là maintenant, Blé Goudé a fui la Côte d'Ivoire pendant que les frères de Gbagbo, ceux qui sont du canton Gbadi, étaient assis en Côte d'Ivoire en train de se moquer de nous. Qu'ils disent que c'est nous on a voulu suivre Gbagbo. Gbagbo est sorti de la prison. De toute façon, il allait saluer la tombe de sa mère quand il était en prison. Il devait aller saluer la tombe de la mère, du père de Blé Goudé aussi. À la morgue, là, ils ont jeté le corps du père de Blé Goudé. Le morguier, je vais te dire, toi, Mathieu, parce que vous n'avez pas pitié. Vous devrez avoir pitié de Blé Goudé. Quand ils ont envoyé le corps du papa de Blé Goudé à la morgue, puis ils ont dit que c'est le papa de Blé Goudé. Vous savez ce que le morguier a dit? Ils sont fous qu'il y a 2 présidents dans le pays là. Donc lui, il ne peut pas faire truc. Vous savez ce que Blé Goudé est en train de vivre? Vous savez ce qu'il subit? Vous pouvez nous parler de Gbagbo? Aujourd'hui, c'est une personne qui est plus en danger, c'est Blé Goudé, plus que Gbagbo. Parce que les gens n'arrivent pas à digérer, la France n'arrive pas à digérer que Blé Goudé, au devant des patriotes, Blé Goudé, hein, défie la France. Et ils ont quelque chose contre Blé Goudé jusqu'aujourd'hui. Gbagbo, ils ont réussi à le canaliser parce qu'ils ont mis une femme entre ses jambes. Aujourd'hui, il ne peut plus rien dire. Il est devenu comme un gros serpent en train de dormir. Il ne peut plus rien faire. Mais Blé, il est encore truc. Donc c'est lui qui fait peur à la communauté internationale. On n'a qu'à vous laisser aller crucifier Blé Goudé. Donc Mathieu, ta sortie hier sur Blé Goudé, ça m'a très fait mal. En disant que Blé Goudé là, il est jeune. Voilà. Et puis on est libre de le suivre, on est libre de le soutenir. Parce que c'est notre frère d'abord. Parce que les gens de Gaïwana ne vont pas réfléchir comme ça. Tu as bien regardé dans le gouvernement là-bas. Tu vas venir insulter pour dire qu'il avait les assiettes pour 15 €. Et puis après, c'est parce qu'il était en prison. Il a fait ses études en Europe ici. Toi-même, tu as dit Manchester, quoi, l'université de Manchester, ou quoi? Il a fait ses études ici. Hein? Il pouvait rester ici, comme toi, tu es resté en Europe ici, là, toute ta vie. Et puis tu te tapes là, tu dis, je suis français, mes enfants sont français. Et puis les idiotes, la soeur même de Gbagbo, même qui est Koudou Janet, elle ne te dit pas d'arrêter. Elle ne te dit pas d'arrêter. Salut à tous ceux qui sont là, excusez-moi vraiment. Gros bisous et puis voilà, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo là à Mathieu. Parce que ça m'a fait mal quand j'ai vu hier, ça était couché, ça m'a très fait mal, ça m'a de rabaisser Blé Goudé. Blé Goudé, il doit quoi à quelqu'un? Il doit quoi? Il peut se lever le matin, puis taper pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, cher frère, je me vais au RDR. Ça va pas quelque part. Si Gbagbo a appelé à Ouattara président, c'est Blé Goudé qui n'a pas appelé Ouattara président. Et vous l'insultez, vous envoyez une alerte, une fille pourrie, une fille qui m'a bloqué parce qu'elle a peur de moi, qui m'a bloqué, une idiote, venir insulter Blé Goudé. Hein? Elle est bestia, Sibiko, qui te connaissait en Côte d'Ivoire? Qui te connaissait en Côte d'Ivoire? Toi, Sibiko, qui te connaissait en Côte d'Ivoire? Tu es un violet d'enfant dans ton quartier. Il y a une dame qui m'a dit que toi, Sibiko, tu as violé une fille dans ton quartier. Pour ça, tu as fui. Tu n'es pas en exil. Pourriture. Toi, tu as parlé devant Blé. Même Daï Nestor, mais tu ne peux pas parler devant lui. Tu vas venir insulter nos frères là. Et puis, on va un dit que si on dit à quelqu'un qui aime Odette, qui aime Gbagbo, c'est Odette Lo. Odette Lo, on aime Gbagbo en quoi? Odette Lo, son mari, il est de mon village maternel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Son mari a AVC, il est dans la maison, il ne peut plus marcher, il ne parle plus. Il a un côté qui est paralysé. Si c'est une femme censée, elle va s'asseoir pour s'occuper de son mari. Mais c'est ça là, elle laisse se promener dans le foyer de Gbagbo. Odette Lo, son frère chef du village, quand dans les temps les rebelles égorgeaient les chefs de... Pourquoi ils n'ont pas égorgé elle, son frère?
Pourquoi ils n'ont pas égorgé son petit frère qui est chef de son village maternel de tout brûlé? Pourquoi ils n'ont pas brûlé à Isabri? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas brûlé Magayo? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas brûlé Sobrogognois? Et puis c'est chez nous ici, ils ont brûlé. Comprenez quelque chose? Donc si Blé Goudé a lavé assiette à la CPI, là, c'est à cause de Gbagbo il a lavé assiette à la CPI. C'est pas à cause de quelqu'un. Mathieu, donc ferme un peu ta bouche. Voilà. Parce que tu ne connais pas la signification d'une femme frustrée. Si toi, tu n'es pas frustré avec ton jeune âge là, tu as passé toute ta vie en Europe ici. Qu'est-ce que tu as représenté en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as réalisé en Côte d'Ivoire? Rien. Tu vas te comparer à Blé Goudé, quelqu'un qui a fait ses études en Europe, puis il a perdu aujourd'hui sa vie pour Gbagbo. Il a tout perdu parce que ça lui fait pas mal qu'il est couché. Parce que ça lui fait pas mal qu'il est couché. Lui n'a qu'à venir s'asseoir, Gbagbo est Dieu, on en en bas de lui. Avec que Gbagbo, on s'en fout de lui. Gbagbo là, il peut faire un tour dans nos régions là-bas. Il peut faire un tour dans le village, dans la région de Blé Goudé, pour aller saluer les parents de Blé Goudé. Il peut le faire. Il est assis dans son village, non? Et puis on n'a qu'à laisser. Quand on parle de venir insulter les gens, mais votre blé, oui, c'est notre blé. Voilà. Moi, c'est mon frère. Je ne voulais pas parler dans son affaire. Mais je vois que tu vas un peu trop loin. Toi, tu es en Europe ici, tu as réalisé quoi? Tu as fait quoi? On a marché, on a fait le combat là. C'est hier qu'ils ont transféré Gbagbo en prison là. C'est là où vous avez fait combat. Quand Gbagbo était dans le feu avec les rebelles là, étant en France, vous avez fait quoi? Quand Gbagbo était dans le feu, avec et puis il signait les accords dans les Makoussi et autres là, vous faisiez quoi? Quand quelqu'un essaie de dire la vérité à Gbagbo, tu veux que la personne est traite. Gbagbo a combattu, il a négocié auprès de Ouattara pour son retour, lui et sa femme, puis son enfant. Il a négocié pour Blé Goudé. Donc lui un enfant comme ça que la communauté internationale est prête à me sacrifier parce que c'est lui qui les fait peur. Il n'a qu'à s'asseoir pour vous regarder, pour chercher à se défendre. Puis il va chercher à rentrer en Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas venir t'asseoir pour inciter, pour dire qu'il avait assez pour 15 €. Odette Lognon, que tu lui lances des fleurs là. Il n'y a rien eu chez elle. Elle n'a rien fait pour Gbagbo, cette femme-là. Elle a passé, c'est elle là qui montrait les gens qui sont au Ghana. Toutes les personnes qui ont été empoisonnées au Ghana, là, qui les a empoisonnées? Qui les a empoisonnées? Tous les enfants qui ont fui pour aller au Ghana, là, Ghana, Togo, ils ont été, en majorité, ils ont été empoisonnés. Vous avez déjà parlé de ça? Quand on a fait le combat pour qu'on libère Gbagbo. Ils n'ont pas fait le combat pour qu'on libère Gbagbo. Hein. Ils l'ont libéré parce qu'ils ont vu qu'ils ont fini de l'atteindre. Il ne vaut plus rien. Voilà. Ils ont réussi à mettre une femme étrange auprès de lui. Aujourd'hui, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Il est devenu comme un gros crocodile qui dort. Il n'a plus rien. C'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Hein. Parce que c'est au petit match à 2 balles là qu'ils l'ont libéré. Ils ont tué Kadhafi ici en plein midi. Ça allait où? Saddam Hussein, ils l'ont pendu. Plein midi. C'est pas allé quelque part. Gbagbo là, ils l'ont libéré parce qu'ils voyaient que ils ont fini de l'avoir. Voilà. Maintenant, les cibles, c'est Blé Goudé. Les cibles de la communauté internationale aujourd'hui, là, c'est Blé Goudé. Quand tu as venu t'asseoir pour dénigrer Blé Goudé, on t'a pas donné les informations de ce que les parents de Blé Goudé ont fait. On t'a pas dit, Mathieu, on t'a pas dit. Quand vous êtes assis dans votre histoire de Gbagbo, Gbagbo extrémiste, vous êtes nuls. Vous êtes une bande de nullards, de vauriens, de peureux, de gros lâches. Vous ne pouvez rien faire devant le RDR. Le RDR au pouvoir, ça fait 10 ans. Oh, on est dans le convoi de Gbagbo, nous, le combat. Gbagbo fait quel combat? Et puis le RDR a fait 10 ans au pouvoir. Ouattara s'en dans 15 ans. Gbagbo fait quel combat? Dites-nous, c'est quel combat Gbagbo fait? Et puis ils sont appelés Ouattara président. C'est quel combat Gbagbo fait? Puis les gens, les Dogo Blé sont encore en prison. Dogo Blé en prison, sa mère est morte là-bas. C'est en prison. Tous les jeunes là sont en prison. Les enfants de la seule mère sont versés en prison. Gbagbo fait quel combat? Il fait quoi? Vous faites quoi pour libérer tous ces enfants qui sont en prison là? Vous faites quoi? Rien du tout. Mais quand ils sont venus faire les vidéos à la con pour rencontrer votre petite vie pour dire Blé Goudé a son passeport. Blé Goudé a son passeport. Il a son passeport, il crèche ici. Il doit aller doucement parce que si moins derrière la communauté internationale peut l'assassiner. C'est aujourd'hui les cibles qui est Blé Goudé. C'est lui qui aujourd'hui les cibles. Vous ne parlez pas de ça? Et nous, on n'a qu'à laisser Gbagbo livrer Blé Goudé à la communauté internationale. Parce que lui-même, ses propres frères ne l'aiment pas. Parce que lui-même, ses propres frères sont mangés avec le RDR. Ils sont assis dans le gouvernement là-bas. On n'a qu'à laisser Gbagbo livrer Blé Goudé. On parle de ça. Vous venez rencontrer votre vie merdique là.
Vous êtes en Europe depuis 30 ans, tu es ici, depuis 3 mois, tu es ici, tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Quand la rébellion est en train de pousser le feu dans le gouvernement de Gbagbo, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as rien fait du tout. On finit de le prendre vous-même là, en pensant que vous êtes beaucoup ici là. Quand en 2011, la France a été bombardée la Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Rien. Vous devez aller investir les ambassades de la France dans les pays ici. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez investi aucune ambassade. Vous n'avez rien. Vous avez laissé la France bombarder Gbagbo, l'enlever comme un truc pour aller le jeter à la CPI. C'est là que nous sommes venus faire les marches. On comptait sur vous. Quand on tuait nos parents dans les forêts, que Kakou Dikavi, qui est le prof de Gbagbo, Kakou Dikavi venait s'asseoir sur TFI pour dire, ce sont les bêtés qui ont tué 2 Baoulés, les bêtés ont tué 2 Moussi, ils ont égorgé 3 Zamlaman. Et puis on a peur, nos pauvres parents, ils n'ont pas, il n'y a personne pour les protéger. Le village de Gbagbo était sécurisé. Toi, Mathieu, tu connais quoi? Ça, c'est ce que les parents de Blé Goudé ont subi. Tu sais ce que les gens du canton d'hier, tu sais ce que les gens de Guibrois ont payé dans cette histoire de Gbagbo là. Vous savez ça? Ça veut nous s'asseoir, nous servir de la comédie. On parle femme gangue, femme frustrée. Tu connais une femme frustrée? Moi, Clarisse, je ne suis pas frustrée. Tu connais encore une femme frustrée? Ah mon lui là, que dormir en Europe auprès d'un homme, c'est un luxe. Toi, vous là. Pas arrêter d'insulter Blé, tu peux insulter les femmes qui étaient, mais arrête. Et si tu veux rentrer dans les détails de ce que les parents de Blé Goudé ont fait pour Gbagbo là, toi Mathieu là, tu ne vas pas t'asseoir sur ton téléphone pour faire vidéo. Tu te prends pour qui là, à la fin? Tu te prends pour qui? Blé Goudé a perdu 10 ans de sa vie à cause de Gbagbo, sans rien. 10 ans de sa vie à cause de Gbagbo, rien du tout. Aujourd'hui, on sait, il le remercie. C'est de ça qu'on parle. S'il n'a rien contre Blé Goudé, pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans Blé Goudé pour aller mettre une fleur sur la tombe du père de Blé Goudé? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? C'est parce qu'il ne veut rien avoir avec lui. Il arrive à saluer, lui, ses propres frères qui l'ont trahi là. Il arrive à saluer ses propres frères de Guinwa qui l'ont trahi là. Et puis c'est Blé Goudé qui est votre cible. Alors qu'il est la cible de la communauté internationale. Vous pensez qu'on ne fait pas? Si Gbagbo est votre Dieu, il a écrasé et puis purgez-vous avec lui, on s'en fout de ça. Mais laissez Blé Goudé tranquille parce qu'il est dans une merde. Voilà. Il est dans une merde. Et s'il lui arrive quelque chose, à Blé Goudé, vous là, vos Gbagbo là, on va l'attraper comme ça, comme un buffet, puis on le fend en deux. S'il arrive quelque chose à Blé Goudé, parce que vous pensez que les gens sont bêtes. Nos parents sont assis là, ils ont subi, ils ont souffert, ils n'ont jamais été récompensés. Il fallait que le RDR vienne hier pour récompenser nos parents. Pour nous mettre à la lumière, malgré tout le mal qu'ils nous ont fait. Il fallait que le RDR vienne hier pour essuyer les larmes de nos parents. Même pas nos parents, mais ceux qui sont restés parce qu'ils sont déjà tous morts. Quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'on a eu? Djiboro a eu quoi? Djiboro a eu quoi? Mais quand Blé Goudé faisait ce qu'il faisait dans le gouvernement de temps de Gbagbo, là, ses parents le soutenaient. Nos parents étaient d'accord avec ça. Parce qu'ils se disent que non, que la famille reste la famille. Et qu'un enfant se doit de soutenir son père. Mais pendant ce temps, les frères de Gbagbo étaient dans la rébellion. Vous ne parlez pas de ça. Quand il a fait un ménage 15-0, et puis tu parles, puis tu ris. Et puis les gens disent derrière après ça pour se moquer de Blé Goudé. Tu es malade ou quoi? Ça ne va pas chez toi? Ça ne va pas chez toi? Que nous on a fait des marches ici. Vous devrez empêcher la communauté internationale de bombarder la résidence de Gbagbo. En tant que nous, diaspora forte. De toute façon, du coup, vous êtes naturalisés français, vos enfants là. On voit les Tunisiens ici. On voit les Algériens ici. Vous devrez empêcher la communauté internationale de pouvoir de bombarder la résidence de Gbagbo. C'est ce que vous devrez faire. Vous avez des femmes, vous avez une femme ici, elle allait faire, dans le temps où la Côte d'Ivoire était brûlée en 2011, elle allait faire des débat contradictoire sur une chaîne avec un gars d'hier. Quand le gars menaçait, elle ne s'est pas levée sur le plateau pour partir. Elle se lève partie pourquoi? Nous on est en Côte d'Ivoire, dans le feu, on a fait de pleurer, on n'a personne pour nous secourir. Vous qui êtes en Europe, si on compte sur vous, vous pouvez partir attaquer l'ambassade, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Rien du tout. Vous avez laissé, ils ont brûlé nos villages, ils ont tous tué. Prendre Gbagbo comme un truc pour partir avec lui. C'est maintenant, c'est vos gros vestes là, avec vos vestes là, vous venez faire marche ensemble, faire marche. Marche parce que vous partez faire vos commerces là. Vous partez vendre là. On a marché en Europe ici pour Gbagbo. Pourquoi on ne marche pas et Blé? Je ne vais pas aller trop loin avec toi.
si tu ne laisses pas Blé Goudé tranquille, voilà, si tu n'arrêtes pas de te moquer de Blé Goudé là, je vais revenir encore, je vais encore prendre des informations chez nos parents, je vais te dire. Voilà. Dis aux soeurs de Gbagbo, aux frères de Gbagbo qui sont allés s'allier au RDR, qui sont mangés aujourd'hui au RDR, qui sont ministres dans le gouvernement du RDR, qui étaient dans la rébellion. C'est à eux qu'il faut parler. Vous êtes une bande de vauriens et de lâches. Le RDR au pouvoir, vous ne pouvez pas parler avec les gens du RDR. Vous voyez Boubacar Touré qui change que Dieu va pour vous allumer. Mais tellement que vous êtes nuls, vous êtes quand vous venez faire vidéo, c'est sur Blé Goudé, vous répondez. Parce que lui, il ne répond pas. Parce qu'il ne vous répond pas. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Allez-y attaquer le gouvernement de Ouattara. Allez-y faire les débats contradictoires là-bas. Allez-y dénoncer. C'est ce qu'on vous demande. Bande de losers et de plaisantins que vous êtes. Peureux, lâches que vous êtes. Gros chats. Qu'on a des Gbagbo, pro-Gbagbo extrémistes. Nullards que vous êtes. Pro-Gbagbo extrémistes. Vous faites quoi pour faire la Côte d'Ivoire? Pro-Gbagbo extrémistes, Gbagbo Ouattara fait 10 ans. Il a organisé l'élection hier, il a gagné. Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, il ne parle plus, il n'est plus rien. Il allait nous servir du copine, et pata. Il fait quoi? Il fait quoi? Bande de plaisantins, peureux que vous êtes. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas attaquer les gens du RD. Vous ne pouvez pas les apporter des débats intellectuels quand on est allé à l'école. Vous êtes allé à l'école là. Vous êtes allé à l'école et puis ils sont allés bombarder Gbagbo, ils l'ont envoyé à la CPI ici. Vous n'avez rien foutu. Comédien, rienneux que vous êtes. Peureux, lâche que vous êtes. C'est si Blé Goudé est arrivé. C'est si vous avez force. Vous ne voyez pas Zasso en global que le frère de Gbagbo qui insulte. La Rachel Crasso, là, c'est la soeur de Gbagbo. Elle est de Pokoro. Elle insulte. Elle est avec les gens du RDR. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Mathieu, tu n'en parles pas? Aristide Guégué, qui est ministre, c'est le frère de Gbagbo. Dakouri Tabe, l'ancien rebelle. Hein? Qui étaient les rebelles qui ont inventé les femmes enceintes. C'est le frère de Gbagbo. Vous ne parlez pas de ça? Que lui a trahi Gbagbo, que lui a trahi Gbagbo. N'importe quoi. On est ensemble. J'ai insulté Blé Goudé. J'étais décortiqué ce que les parents de Blé Goudé ont fait pour Gbagbo. Donc Blé Goudé, s'il y a quelqu'un qui doit dire merci aux parents de Blé Goudé, c'est Gbagbo. C'est pas Blé Goudé qui doit quelque chose à Gbagbo. Allez zater, pourriture. Blé Goudé là, il doit rien à Gbagbo. C'est Gbagbo qui doit quelque chose aux parents de Blé Goudé. Parce que nos parents ont tout donné et ils ont tout perdu pour Gbagbo. Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Il ne lui doit rien du tout. Voilà. Il a son parti politique, il est libre de faire ce qu'il veut. Il doit rien comme merci à Gbagbo. Gbagbo n'a rien fait pour Blé Goudé. C'est plutôt nos parents qui ont fait Gbagbo. Parce que si on voulait regarder le comportement des gens, des frères de Gbagbo là, Gbagbo n'allait pas être président. Si Gbagbo est devenu président, c'est à cause de nos parents de Guibéro. Ce sont nos parents qui cotisaient l'argent. Ils n'avaient pas grand chose, cotisaient l'argent pour donner au FPI, pour donner aux gens de Gbagbo qui faisaient le tour dans nos villages pour demander l'argent, pour qu'on puisse soutenir Gbagbo. Nos parents sont restés sans rien à cause de Gbagbo. Il ne nous a rien apporté, il n'a rien apporté à nos parents. Il n'a rien fait pour nos parents. 10 ans de pouvoir, il a fait rien du tout. On n'a pas eu ministre. Il a utilisé Blé Goudé pour faire asseoir son pouvoir. Parce que Blé Goudé, c'était un enfant, il n'avait même pas encore 40 ans. Il n'avait même pas encore 30 ans plus tôt, quand il suivait Gbagbo. Quand il s'est mis dans cette histoire de Gbagbo plus tôt. Donc, il a utilisé Blé Goudé gratuitement. Et vous allez vous asseoir, venir l'insulter, vous-même qui êtes les gens de Gaïwa, qui êtes les frères de Gbagbo, vous vous asseoir pour faire des posts, pour faire des vidéos sur lui. Vous avez déjà parlé de Passou. Passou qui fait vidéo RDA qui insulte Gbagbo. Vous avez déjà parlé d'eux. C'est Blé Goudé qui a des Guibéros là, vous venez insulter. Il est du canton d'Ia. Que Odette Lorien vienne vous dire ce qu'il y a eu dans son village. Il y a eu quoi dans son village? Qu'on brûlait le village de Blé Goudé. Mathieu, faut payer, comme tu dis, tu es français, faut payer qu'il va aller en Côte d'Ivoire, il va aller regarder la maison de Blé Goudé qui a été brûlée. Vous avez réhabilité la maison de Gbagbo, non? Vous avez réhabilité pour Blé Goudé. Les gens ont raison d'embadrer Gbagbo en cours de route. Parce que vous êtes des personnes, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes une bande de peureux. Vous avez peur du RDR. Vous avez peur du RDR. Venez vous asseoir, vos vies tristes en Europe, ici, vos vies remplies de tristesse, vos vestes remplies de cafards. 30 ans, 40 ans de vie en Europe, vous n'avez rien fait pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien en Côte d'Ivoire. C'est un vieux de 75 ans, infidèle. C'est lui, vous allez prendre, venir insulter les gens. N'importe quoi. Que là, j'ai lavé à 7 ici à 15 €. Et puis quoi?
Tu penses que s'il avait pris la même route que les frères de Gbagbo, là, les Dakouri, là, il allait laver à 7 à 15 € en Europe ici. Il allait laver à 7 en prison ici. Il n'allait pas le faire. Parce qu'il pouvait s'en foutre. Il pouvait s'en foutre. Voilà. Aujourd'hui, dans nos régions, il y a un ministre. Non? Grâce au RDR, il y a un ministre aujourd'hui dans nos régions. On peut parler. Gbagbo, là, nos parents, pendant 30 ans, 40 ans, ont tout donné pour lui. Rien, il n'a rien apporté à nos parents. Il nous a rien. La preuve est que voilà, il a été de liquider Blé Goudé à la communauté internationale. Qu'est-ce que Gbagbo a signé en train de retourner en Côte d'Ivoire? Dites-nous. Avec la communauté internationale, c'est quel accord Gbagbo, lui, il a signé? Puis lui seul, ils l'ont autorisé de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est quel accord il a signé avec la communauté internationale pour rentrer en Côte d'Ivoire? Avec sa femme et puis son enfant. Et puis Blé Goudé est resté ici. Venez-nous dire ça. Venez-nous dire ça. C'est la question qu'on vous pose. Quel accord Gbagbo a eu avec la communauté internationale? Et puis lui, il a pu rentrer aussi facilement en Côte d'Ivoire. Et puis il arrive, puis Nadiani Bamba, Pierre Fakouri dit à Nadiani Bamba d'appeler Dominique Novian parce que pour parler avec Ouattara. Vous êtes malade quand on a des papiers, on a fait. Vous n'êtes rien, vous avez laissé vos villages dans la misère. Vos villages sont enclavés. Vous êtes enfants 30 ans, 40 ans, zéro, vous n'avez rien réalisé dans vos villages. Vous êtes tous ici, comme des pourritures. Pourquoi Gamin Tassop Sali Blé Goudé, un enfant qui a passé toute sa vie, qui a étudié, qui devait être aujourd'hui quelqu'un en Côte d'Ivoire, hein, mais qui a laissé sa vie aujourd'hui comme ça, et aujourd'hui toute la communauté internationale est dressée contre lui. Moi je vous ai dit que, il y a un journaliste qui m'a dit que Blé Goudé a une meilleure chance d'être libre que Gbagbo. Il y a un journaliste qui l'a dit ça. Voilà. Parce que les gens, ils en veulent là. Et Gbagbo, le comportement de Gbagbo en fait de montrer aux gens que oui, Gbagbo a fait montrer à la communauté internationale que dans son gouvernement, c'était pas lui qui prenait les décisions, que c'est pas lui qui faisait les fautes, donc c'est ceux-là. C'est ça, son comportement parle. Le comportement de Gbagbo parle. Son comportement parle. Ça montre qu'il a été montré aux gens que lui, quand il gouvernait avant là, hein, tout ce qu'ils ont vu là, c'est pas lui qui l'a fait. Mais voyez ceux-là qui ont fait. C'est ceux-là qui ont fait. C'est dans ce schéma il est en train d'emmener Blé Goudé. C'est dans ça il est en train d'emmener Blé Goudé. Et Gbagbo sera assis là demain. Si on veut condamner Blé Goudé, même en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne pourra rien faire. Donc Mathieu, Blé Goudé ne doit rien à Gbagbo. Rien du tout. Il ne lui doit rien. C'est parce qu'il ne parle pas, il ne lui doit rien. Il ne lui doit rien. Les parents de Blé Goudé ont fini. L'argent, tout à Gbagbo qui est assis là. Même la sœur de Gbagbo qui est assise, elle sait de quoi je parle. Elle sait. Ce sont nos parents qui ont fait Gbagbo. Nos parents de Guibérois, c'est nous qui l'ont, ce sont eux qui l'ont fait. En tout cas, je ne parle pas des autres régions guérées, mais tu as dit, dans nos régions de Bété, à part les guérés, les ratires, dans nos régions de Bété là, ce sont les gens de Guibérois. Et les gens de Soubré là, eux ils sont PDCI. Et puis ces gens ils respectent, donc ils sont dans leur coin, ils n'aiment pas les histoires. Eux ils respectent les enfants cadres. Et chez eux là, ils avaient Charles Dombaï et ils avaient Zadi Kessi. Aujourd'hui, ils ont Alain Dombaï. Ils avaient, autant de Gbagbo, ils avaient Gwedi Théophile. Ils avaient Gwedi Théophile. Rien de Soubré là. Mais dans la région Bété là, c'est nous là. Gbagbo, tu étais en prison. Quand, comment ils appellent, Bon Boabré est mort. Le fils de Bon Boabré, qui est un ami qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, le jeune là, va le voir comme il vit aujourd'hui. Son fils qui brillait dans les temps là, va le voir. Quand tu es sorti de la prison, tu as dit le nom de, tu as prononcé le nom de tous ceux-là. Les bons boabrés, même l'autre ami qu'ils ont enlevé sa bouche là. Tu as parlé de ceux-là. Les gens sont meurtris dans leur cœur. Et on ne peut pas parler, puis on voit des cafards. Hein, des gens qui bavent, qui parlent. Des gens qui ont duré en Europe ici. Hein, des filles, des vieilles filles de 50 ans comme les Alex Zaté. Une vieille fille de 50 ans. Venez nous embrouiller à chaque fois. Pour insulter Blé. Vous insultez Blé pourquoi? Vous l'insultez pourquoi? Vous êtes malade pour insulter Blé Goudé? Hein? C'est lui qui a dit à Gbagbo d'être un irresponsable. Il est assis dans son village, il ne dit plus rien. Après avoir fini de chanter, sa copine est pata. Il ne dit plus rien, il est assis dans son village. Si Gbagbo est un homme d'État, est un homme qui n'est pas, que la communauté internationale n'a pas réussi à donner des pilules à Nadiani Bamba pour lui mettre ça dans le ventre là. Son premier discours de vos conférences qu'il a organisé là,
Il devait prononcer quelque chose qui devait marquer l'esprit, prononcer le problème des prisonniers politiques. Mais non. Parce que Nadiani Bamba l'a sifflé à l'oreille, il faut qu'il passe parler de Nadiani Bamba là-bas. Et puis cette Viviane Ghetto là, cette poufiasse là, pourquoi tu as parlé de Blé Goudé? Pourquoi Viviane Ghetto? Josiane Mambo, je vous dis aujourd'hui, Josiane Mambo qui se promène sur vos pages là. Josiane Mambo qui se promène sur nos pages, c'est une Kiza. Voilà, c'est mon oncle Baka Joachim qui lui a donné la poudre là, qu'elle a mis dans la nourriture du pauvre monsieur de Dalois là, qu'elle a arraché aujourd'hui à sa femme là. Je vous dis ça. Josiane Mambo qui se promet sur vos pages là, vous les programmes extrémistes, bande de losers, de vauriens là. Moi, Clarisse, encore du dans son salon de coiffure, quand elle partait me tresser. C'est dans mon village Galébré là que Josiane Mambo est partie chez mon oncle Baka Joachim. C'est lui qui a donné la poudre là, qu'elle a pris pour mettre dans la nourriture du monsieur qu'elle a arraché. Le monsieur vit encore. Et puis il a abandonné sa femme au profit de Josiane Mambo. On n'a qu'à parler de ça. Vous êtes malade. Donc elle-même là, elle est dans le même schéma que Nadiani Bamba. Elle sait comment retourner un homme. Baka Joachim, il vit encore. C'est le petit frère de mon père, il est à Galébré. C'est lui qui a donné le médicament là. Il vend ça à 10 000. Pour mettre dans la nourriture de son mari là. Ancien maire de choses. Ancien maire ancien maire de Gadago ou bien Zatri là. L'ancien maire là. Josiane Mambo là. Le monsieur qu'elle a pris à mon frère. Fais ce que tu veux. Voilà. Josiane Mambo là. Elle a mis le médicament dans la nuit du monsieur. Donc elle-même c'est une Kiza. Elle a détourné le mari de sa camarade. La femme vit encore. Et le monsieur a quitté sa femme sans divorce. Puis il est allé vivre avec elle. Il a payé maison pour elle à la Riviera. C'est qui se prend sur vos pages là. Donc elle est dans le même schéma que Nadiani Bamba. Toi tu vas me dire quoi? Donc toi Viviane Ghetto, elle ta masse de femmes poufias là. Si tu ne laisses pas Blé Goudé en paix là, je vais m'asseoir puis je vais chercher encore si vous êtes malade. Tu vois, Josiane Mambo c'est quelqu'un. C'est qui t'a fait dans ta vidéo, je la connais très bien. Elle est qui? À la selle, mais là, c'est moi qui j'ai préparé. Elle s'est préparée, c'est moi qui préparé pour l'envoyer à manger. C'est moi, Paris. Par exemple, tu peux faire marcher aujourd'hui pour moi. Marcher selle, mais elle avait 2 salons de padre. Donc là, c'est une Kiza. C'est une Kiza. Josiane Mambo, c'est une Kiza. Donc ça, c'est pour sur vos pages là. Pour vous soutenir dans le corps, à insulter la femme de Gbagbo. Donc laissez Blé tranquille. Il doit rien à Gbagbo. Viviane Ghetto, Poufias. Toi aussi tu m'as bloqué. Alex Zate m'a bloqué. Vous m'avez tous bloqué. Mais il dit Poufias. Faut laisser Blé tranquille. Parce que tu n'es rien. Que ce soit mes chéchis que Blé qui ont pris par les faire. On s'en fout de ça. Blé Goudé là. On dit ses parents. On fait Gbagbo. On donnait l'argent au FPI. Nos parents. On fait Gbagbo. Pendant que les frères de Gbagbo étaient au PDC, ils étaient dans le RDA, ils étaient dans la rébellion, en train de le persécuter. Ce sont nos parents qui étaient derrière lui. On n'a qu'à parler de ça. Idiote que tu es. Donc là, vous n'avez pas de cible. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire, vous avez peur du palais du RDA. Vous avez peur des gens du RDA. Bande de losers, de feignants, de vauriens et d'incapables. Vous ne pouvez pas aller faire des vidéos pour aller dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour aller parler, quand vous faites des vidéos, appelez Blé, appelez les femmes frustrées. Bande d'imbéciles que vous êtes. Bon, moi je vais vous laisser, j'ai fini. Voilà. Donc Mathieu, si tu ne laisses pas Blé Goudé tranquille, bon, c'est vous qui signalez les pages, ça c'est pour m'en fout. Allez-y vous abonner à ma nouvelle page Clarisse Noko officielle, la fille de son père. Moi c'est Guinzin là-bas. Voilà. C'est mon beau Chaka qui a fait la page. C'est sécurisé, il n'y a rien même. Donc abonnez-vous à ma nouvelle page, Clarisse Noko, la fille de son père. Ça va pas passer la page officielle. Allez-vous abonner. N'importe quoi. Ça va te moquer de bébé, on laisse, vous laissez, puis là, dit chérie, prend ça, il publie, puis il se moque de Blé Goudé. Vous savez c'est quoi son état d'esprit? Bande d'imbéciles, idiote que vous avez. Bon, je vous laisse, gros bisous à vous. Voilà, c'était la fille de son père, Clarisse Noko. Je m'adressais à la bande, la clique inutile, les gens vides qui n'ont rien dans la tête, les feignants, les losers, hein, les paresseux, les peureux, les lâches, qui ont peur des jeunes du RDA. Bon, Gbagbo, là, les jeunes du RDA, ils le prennent, ils l'enlèvent, on s'assoit. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Bande de losers, de peureux et de vauriens. Vous ne pouvez pas là-bas. Mais si c'est Blé Goudé, vous avez en bas de vous. Vous êtes fini. Vous n'êtes plus rien. Vous êtes vide.
Avec vos vieilles vestes de cafard là. 30 ans de vie en Europe, rien, vous n'avez rien dans vos vies. C'est un vieux de 75 ans qui va venir vous réveiller. Bande de clowns que vous êtes. Faut pas laisser Blé Goudé tranquille. Oh, il avait acheté ici pour 15 €. Imbécile que vous êtes. Bande de vauriens. Ne vous regardez, ne cherchez pas le poison qui est dans le corps de Gbagbo là. Les pilules qui sont dans son ventre là. Ne cherchez pas le pulger pour enlever les pilules là. Hein? Le poison des pilules qu'on lui fait avaler chaque jour là. Ne cherchez pas à enlever ça. Hein? Mais assez vous parlez de Blé Goudé. On ne va pas vous laisser livrer Blé Goudé à la communauté internationale. On ne va pas vous laisser. Bande de vauriens. Partagez la vidéo. On est ensemble. C'était Clarisse Noko, la fille de son père. Bisous à vous. Merci de vous qui étiez là pour m'assister. Et on est ensemble. Voilà. Si on ne laisse pas Blé Goudé tranquille, je vais encore sortir. Zasson me connaît. Elle est venue inciter un frère de Blé Goudé en train de souffrir. Et c'est dans ça là, ces gens là voulaient que Drogba n'a qu'à se mettre. Hein, Drogba, c'était pas ce Drogba, c'est devenu Gbagbo, pourquoi? Si les frères de Gbagbo sont dans la rébellion, Drogba qui est de Guibero là, c'est lui qui n'a qu'à les soutenir Gbagbo. Et puis Drogba allait salir son nom cadeau dans cette histoire, lui au Dieu là. Tout était fermé sur lui. Blé, si tu peux aller demander pardon au RDS, si tu peux même aller au RDS, faut aller. Voilà. Gbagbo pourra rien vous apporter. Et c'est voilà pourquoi Justin, toi qui as fait prison 2 fois, les Mathieu et quoi là sont assis en Europe ici, ils font rien. Ils foutent rien. C'est les vidéos à 2 balles chaque soir. Sans rien. Ils sont incapables de s'attaquer aux gens du RDS. Des losers comme ça. Toi, tu as déjà fait prison 2 fois. Si tu veux retourner encore à cause de ce Gbagbo qui est sorti, qui ne se prononce même pas le nom des prisonniers, si c'est à cause de lui, tu veux encore retourner en prison, tant pis pour toi. Sinon, Gbagbo ne pourra rien t'apporter quoi, Justin. Voilà. Cherche à construire ta vie. Gbagbo, il est fini. Il ne pourra rien t'apporter. Donc là, si tu veux le suivre, il faut le suivre. Si tu peux même partir au RDF, il faut pas payer les pro-Gbagbo extrémistes de les nullards. C'est des vauriens, c'est des peureux. Ils n'ont pas de couilles. C'est des poules mouillées, ils ont la grande gueule pour rien, ils sont extrémistes pour rien. Ouattara a fait 10 ans, voyez 15e année qui arrive, ils peuvent rien faire. C'est des peureux, c'est des vauriens, c'est des lâches. Ils ont la grande gueule qu'on travaille. 75 ans, tu travailles, tu fais quoi? Vous êtes sûr que Gbagbo est revenu encore pour vous êtes malade? Parce que les Ivoiriens sont vos cobayes. Il est assis dans son village là-bas. Allez-y dénoncer ce qui se passe encore. Des vauriens que vous êtes, losers, paresseux, bande de clowns que vous êtes. N'importe quoi. Partagez la vidéo. Et puis ça va pas cliquer pas. Ils m'en fous. Voilà. Si aujourd'hui nos régions là, si aujourd'hui nos régions Guibero là, aujourd'hui on parle de nous, c'est grâce au RDR. Gbagbo a fait quoi quand il était là? Avec tout ce que nos parents ont fait, nos parents ont tout perdu pour ce vieux là. Rien du tout. Il nous a apporté. Il n'a rien fait pour nous. Vous allez venir vous asseoir pour inciter nos parents, chaque jour que Dieu fait, pendant que nos parents sont morts à cause d'un homme comme ça. Vous allez venir nous inciter. Il a fait quoi? Vaurien que vous êtes, clown. Bande de losers, incapables, peureux. Quand on est assis en Côte d'Ivoire là-bas, vous ne pouvez rien faire à Ouattara, il est au pouvoir. Et puis il va rester. Vous ne pouvez rien le faire. Mais vous êtes une bande de fainéants et de lâches. Tous les frères de Gbagbo sont au RDR. Vous ne parlez pas de ça. C'est Blé qu'on vous a donné. C'est Blé qu'on vous a donné de venir inciter. C'est Blé qu'on vous a donné comme drapeau de venir l'inciter. Bande d'idiotes que vous êtes. Tous les guenilles partis qu'on la sont les frères de Gbagbo. Vous les faites quoi? Vous ne les faites rien. Nous, on n'a qu'à adorer Gbagbo parce que Guibero, alors on est bête pour adorer Gbagbo toute notre vie, alors qu'il a été au pouvoir. Qu'il n'était pas au pouvoir, on pouvait comprendre. Il a été au pouvoir, il n'a rien fait. Aujourd'hui, il est sorti, il a laissé nos frères ici, Blé Goudé en train de souffrir pendant que lui, ses frères sont dans le gouvernement et qu'on n'a qu'à s'asseoir pour les adorer. Vous êtes malades, bande de vauriens. Si nos parents ne prennent pas les responsabilités là, moi-même, je vais rentrer dans le téléphone de Blé Goudé. Vous êtes malades ou bien? S'il veut retourner au aide, s'il veut partir au aide, il est libre. Mais tous les frères de Gbagbo sont là-bas. Bande de clowns. On ne vous parle pas sec. Quand Gbagbo n'est pas mon père, moi mon père est mort à cause de Gbagbo. Aujourd'hui, il se retourne dans sa tombe. Il nous a salué, rien du tout. Pendant la campagne, Blé Goudé, même lui, il allait dans mon village. Voilà. Mais Gbagbo, là, qui l'a vu là-bas, dans nos régions? Rien. Qu'il est devenu président, il a remercié les gens de Dri. Nous, les gens du canton Dia, hein, canton Dago, nous a remercié. Au Dek, qui est du canton Gra, là, elle apporte quoi à Gbagbo? Sa région apporte quoi à Gbagbo? Bande de traîtres que vous êtes. On ne vous parle pas sec. Clown. Je vous laisse. C'était la fille de son père, Clarisse Noko. On est ensemble. La vidéo a trop duré. Partagez. C'est ça. On doit les parler la vérité. Bande de vauriens, de lâches que vous êtes. Clown que vous avez peur du RDR. Vous ne pouvez pas parler devant les petits garçons du RDR. Ouattara est assis au pouvoir. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Tous les Lydia Flo, les vieilles femmes, sont allées faire la pipe à l'Adi Chérif. Vaurien. Allez zater cette chienne là
Elle peut aller faire la pipe à l'âge du shérif. Et puis c'est pour Blé Goudé pour parler. Blé Goudé, si tu peux aller au RDR, faut t'aller là-bas. Allez tout ça, il est là-bas, non? Il est Dida, il est là-bas. C'est pas lui aussi fait émission. Mais vous êtes des fausses personnes. Donc si les gens vous suivent, ils vont perdre leur vie cadeau. Ils vont tout perdre. Vous n'êtes rien. Allez tout ça, on dit, il vit sa vie tranquille. Il est là-bas, il est assis là-bas. Tous vos frères sont là-bas. Ça peut Blé Goudé qu'il y a un problème. Vous êtes malade. Bon, je vous laisse, on est ensemble.